Oui, merci Monsieur le Président. Depuis 2018, vous avez constamment manifesté votre opposition au projet de construction d'éoliennes en mer au large de notre littoral. Depuis quelques semaines, un parc éolien en mer du Nord, au large de Dunkerque, est soumis à des réunions publiques. Ce projet rencontre de très nombreuses interrogations, pour ne pas dire réserves, sur sa viabilité écologique et économique. Il semblerait que vous avez fait part au préfet de vos réserves et de votre opposition sur la construction de ce parc. Nous souhaiterions pouvoir bénéficier du courrier que vous avez rédigé à l'attention du préfet. Or, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, M. Vergrit, affirme que vous tenez un double discours et que derrière les canaux de communication officiels, vous seriez favorable à ce projet. Alors pourquoi ce double discours? La construction de ce parc fait débat. Localement, de nombreuses oppositions se sont manifestées lors des premières réunions publiques. 3 grandes thématiques en ressortent. La première, une opposition sur l'environnement et la pollution visuelle que cela pourrait engendrer, notamment via les corridors de migration qui seraient coupés. Le travail détaché, puisqu'on parle en effet d'une trentaine d'emplois à la création, dont une cinquantaine à la fin pour l'entretien, mais essentiellement des emplois parisiens, puisque ce sera de l'ingénierie et que le siège social de la société est basé à Paris. Et enfin, un parc qui rapporte très peu de rentrées fiscales. On parle ici de 10 millions d'euros de rentrées fiscales pour 1,4 milliard de dépenses, dont 5 millions aux collectivités locales, sans que les habitants puissent en bénéficier par ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Président, les raisons de votre silence sur ce sujet? Pouvez-vous nous confirmer publiquement votre position et, nous l'espérons, votre opposition à ce parc éolien? Soutenez-vous la proposition des élus du RN dunkerquois qui demandent un référendum local sur ce sujet afin de consulter la population du Dunkerquois? Je vous remercie pour votre attention et pour les réponses que vous apporterez à ces questions. Alors, par principe, porter mon soutien aux élus du RN, monsieur, je vous le dis franchement, jamais, jamais. Monsieur Nious. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Nave, la réponse sera la même que lors de la plénière du 24 septembre 2019, afin de vous montrer encore une fois que notre exécutif reste constant depuis le début du mandat quant à ses engagements pris auprès des habitants de la région et qu'elle reste également toujours à l'écoute des territoires pour leur apporter soutien et action quand cela est nécessaire, et c'est le cas avec l'éolien. Encore une fois donc, je vous rappelle que le développement des parcs éoliens terrestres et offshore est du ressort de l'État qui pilote les démarches, il faut s'en rappeler quand même, mais que par contre, la région use de sa pression et argumentation auprès de l'État, qui porte ses fruits sur le nombre de projets éoliens qui du coup ont été retoqués par l'administration et par la préfecture. Et la région accompagne les territoires des Hauts-de-France avec l'ensemble de ses politiques et compétences, chaque fois qu'elle le peut, sur des documents opposable en s'opposant à ces projets éoliens et à leur développement, comme on l'a rappelé dans les schémas officiels, comme le SRADET ou le mix énergétique. Alors pour rappel aussi, s'agissant des projets éoliens terrestres, la région a systématiquement relayé auprès de l'État les oppositions et les messages que nous recevons de la part de tous les collectifs de territoire. Et pour ce qui concerne l'éolien offshore, il n'y a pas de double langage, Monsieur Nave. La région considère que les conditions d'acceptabilité des projets ne sont pas réunies au regard des différents impacts potentiel de ces projets sur les secteurs. Je vous rappelle qu'ainsi, la région s'est fermement opposée à la fois au projet de Dieppe-le-Tréport, mais au projet de Bassures de Basse aussi, massivement contesté par les acteurs locaux. Pour le projet au large de Dunkerque, celui-ci semble recueillir l'adhésion d'une partie des acteurs politiques locaux et socio-économiques du territoire. Il faut le constater, avec de nombreux points de vigilance cependant. Mais la région a de son côté émis d'importantes réserves portant sur les impacts sur l'environnement, sur la conciliation avec les activités de pêche professionnelle ou de chasse de loisirs, par exemple sur le DPM, sur le domaine public maritime, sur l'économie touristique des communes littorales et sur la sécurité du trafic maritime. Je l'ai écrit encore récemment en collectif d'opposants, tout comme le président Xavier Bertrand d'ailleurs l'avait déjà fait en 2016 auprès de la ministre de l'Environnement d'alors, et toujours en 2016 par un courrier particulièrement explicite et officiel au préfet de région. En 2016, Monsieur Nave, nous ne sommes pas les cavaliers d'Offenbach qui ont été rappelés ce matin et qui plaisent tant à votre groupe, sans doute par tropisme. Enfin, par délibération en date du 28 mars 2019, la région a adopté un avis officiel sur la stratégie de façade maritime Manche-Est, mer du Nord, par lequel elle réaffirme son opposition au développement de tout parc éolien sur la façade maritime
et sa volonté de développer les autres technologies d'énergie marine. Cet avis a été transmis au préfet coordonnateur de la façade dans le cadre de la consultation publique et officielle. Toutes ces orientations seront d'ailleurs reprises dans notre feuille de route énergie marine renouvelable sur laquelle nous travaillons actuellement et que nous vous proposerons l'année prochaine. Voilà, Monsieur Nave, encore une fois, je vous rappelle que notre président, Xavier Bertrand, et notre exécutif sont constants dans leurs positions et décisions sur ce sujet. Mais ils le Nous savent bien, sommes monsieur opposés Diouf. au parc. Mais bien sûr qu'ils le savent, Monsieur le Président, mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On s'appellera si vous voulez, on se verra. On fera une visio à deux.